Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 57. Le spiritisme. La doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme a préparé la voie au spiritisme moderne. En effet, si les morts sont admis en la présence de Dieu, et s'ils jouissent de connaissances infiniment supérieures à celles qu'ils possédaient auparavant, pourquoi ne reviendraient-ils pas sur la terre pour éclairer et instruire les vivants? Pourquoi ceux qui croient à l'état conscient des morts refuseraient-ils ce qui leur est présenté comme une lumière divine révélée par des esprits glorifiés? Ce moyen de communication, considéré comme sacré, donne à Satan la possibilité de travailler à la réalisation de ses desseins. Les anges, déchus, soumis à ses ordres, se présentent comme les messagers du monde des esprits. Tout en prétendant les mettre en rapport avec les morts, le prince du mal exerce sur les vivants son pouvoir de fascination. Il a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis, décédés. La contrefaçon est parfaite. Les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement fidèle. Ainsi, nombreux sont ceux qui sont réconfortés par l'assurance que leurs êtres chers jouissent de la félicité céleste, et sans se douter du danger qu'ils courent, ils prêtent l'oreille à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons. 1 Timothée 4, verset 1. Quand Satan les a convaincus qu'ils entrent réellement en communication avec les morts, il fait apparaître à leurs yeux des personnes descendues dans la tombe sans y être préparées. Elles se disent heureuses dans le ciel et prétendent même y occuper une position élevée. Ainsi se répand largement l'erreur selon laquelle il n'y a pas de différence entre le juste et le méchant. Les soi-disant visiteurs du monde des esprits donnent parfois des avertissements opportuns. Puis, lorsqu'ils ont gagné la confiance, ils enseignent des doctrines en contradiction flagrante avec les Écritures. Tout en paraissant s'intéresser au bien de leurs amis sur terre, ils insinuent les erreurs les plus dangereuses. Le fait qu'ils énoncent certaines vérités et qu'ils peuvent parfois annoncer l'avenir inspire confiance en leurs déclarations. Ainsi, leurs enseignements erronés sont acceptés aussi facilement et crus aussi implicitement par les foules que s'il s'agissait des vérités les plus sacrées de la Bible. La loi de Dieu est écartée, l'esprit de la grâce est méprisé, le sang de l'alliance est considéré comme profane. Les esprits nient la divinité de Jésus-Christ et se mettent au niveau du Créateur lui-même. C'est ainsi que, sous un nouveau masque, le grand rebelle mène contre Dieu la lutte qu'il a déclarée dans le ciel et qu'il a poursuivie sur la terre pendant près de 6000 ans. Plusieurs tentent d'expliquer les manifestations spirites en les attribuant toutes à la fraude ou à la prestidigitation de la part des médiums. Mais s'il est vrai qu'on a souvent présenté des tours de passe-passe comme des phénomènes authentiques, il n'en reste pas moins qu'il existe des manifestations réelles d'une puissance surnaturelle. Les bruits mystérieux par lesquels le spiritisme moderne s'est fait connaître n'étaient pas le fruit de supercheries humaines, mais bien le fait de mauvais anges, qui imaginaient ainsi une des séductions les plus dangereuses et les plus néfastes. L'idée que le spiritisme n'est qu'une imposture contribuera à égarer une foule de gens. Lorsqu'ils se trouveront en présence de manifestations qu'ils seront obligés de reconnaître comme surnaturelles, ils seront séduits, et ils finiront par les interpréter comme les signes d'une grande puissance divine. De telles personnes ne tiennent pas compte des enseignements de l'Écriture concernant les miracles opérés par Satan et ses agents. C'est par la puissance de Satan
que les magiciens de Pharaon imitèrent les prodiges d'origine divine. L'apôtre Jean déclare, à propos de la puissance miraculeuse qui se manifestera dans les derniers jours, « Elle faisait descendre le feu du ciel sur la terre en présence de tous les hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle était autorisée à accomplir. » Apocalypse 13, versets 13 et 14. Il n'est pas ici question d'imposture. Les habitants de la terre seront séduits non par de prétendus miracles, mais par de réels prodiges. La sorcellerie sous sa forme actuelle. Le seul mot de sorcellerie est aujourd'hui pris en mauvaise part. L'idée que des hommes puissent avoir des relations avec des esprits méchants est assimilée à un conte du Moyen Âge. Mais le spiritisme, qui compte ses adeptes par centaines de milliers, que dis-je, par millions, qui s'est introduit dans les milieux scientifiques, qui a envahi les églises et a été favorablement accueilli dans les assemblées législatives et jusque dans la cour des rois. Cette tromperie monumentale n'est en fait que la résurgence sous un nouveau déguisement de la sorcellerie jadis condamnée et prohibée. De nos jours, Satan séduit les humains comme il a séduit Ève, en les poussant à rechercher des connaissances défendues. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5. Mais la sagesse que le spiritisme communique est celle dont l'apôtre Jacques dit « Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle appartient à ce monde et à la nature humaine. Elle vient du diable. » Jacques 3, verset 15. Le prince des ténèbres est un esprit supérieur, et il adapte avec habileté ses tentations aux gens de toute condition sociale et de toute culture. Il utilise le mal sous toutes ses formes pour tromper et pour dominer les enfants des hommes, mais il ne peut réaliser ses desseins que s'il cède à ses tentations. Ceux qui se mettent sous sa coupe en donnant libre cours à leurs mauvais traits de caractère ne se rendent pas compte à quoi cela les conduira. Le tentateur travaille à leur perte, puis il les utilise pour entraîner d'autres personnes à la ruine. Résister à la séduction du spiritisme. Nul ne doit se laisser séduire par les affirmations mensongères du spiritisme. Dieu a donné au monde suffisamment de lumière pour échapper à ces pièges. Si les chrétiens ne disposaient pas d'autres indications sur la nature du spiritisme, le seul fait que les esprits ne font aucune différence entre la vertu et le péché, entre le plus noble, le plus fidèle des apôtres du Christ et le plus corrompu des serviteurs de Satan, devrait leur suffire. En prétendant que les hommes les plus vils occupent des places d'honneur dans le ciel, le diable dit au monde : peu importe si vous vivez une vie de péché, peu importe que vous croyiez en Dieu et à sa parole, vivez comme bon vous semble, vous irez au ciel. De plus, personnifiés par ces esprits mensongers, les apôtres contredisent ce qu'ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand ils étaient sur la terre. Ils nient la divine origine des saints livres, renversent les fondements de l'espérance chrétienne et masquent la lumière qui indique le chemin du ciel. Satan fait croire au monde que la Bible n'est qu'une fable, ou tout au moins un livre qui convenait à l'enfance de l'humanité, et que l'on doit considérer désormais comme dépassé. Pour remplacer la parole de Dieu, il nous présente les phénomènes spirites. Par ce moyen qui est entièrement sous son contrôle, il peut faire croire aux humains ce qui lui plaît. Il rejette délibérément dans l'ombre le livre par lequel lui-même et ses suppôts sont condamnés, et il fait du Sauveur un homme comme le commun des mortels, de même que les soldats romains qui assuraient la garde du tombeau de Jésus répandirent la version mensongère suggérée par les sacrificateurs pour nier sa résurrection,
De même, les adeptes du spiritisme cherchent à montrer que les circonstances de la vie du Christ n'ont rien de miraculeux. Et, après avoir mis Jésus de côté, ils attirent l'attention sur leurs propres miracles, en prétendant qu'ils sont de beaucoup supérieurs aux siens. Certains déclarent: consultez les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'il s'adresse aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, affirme le prophète Ésaïe, vous répondrez: c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Ésaïe 8, versets 19 et 20. Si les humains avaient reçu la vérité clairement énoncée dans les Écritures, selon laquelle les morts ne savent rien, ils discerneraient dans les enseignements et les manifestations du spiritisme l'œuvre de Satan, agissant avec puissance par des signes et des miracles trompeurs. Mais au lieu de renoncer à une liberté agréable au cœur charnel et à l'amour du péché, les multitudes ferment les yeux à la lumière, continuent leur chemin au mépris des avertissements et tombent dans les pièges de l'ennemi. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas reçu et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu envoie une puissance d'erreur agir en eux afin qu'ils croient ce qui est faux. 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 11. Ceux qui repoussent les enseignements du spiritisme ne font pas la guerre à des hommes seulement, mais au diable et à ses anges. Ils luttent contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Éphésiens 6, verset 12. Satan ne cédera pas un pouce de terrain, à moins d'y être contraint par la puissance des saints anges. Le peuple de Dieu doit pouvoir lui résister comme l'a fait notre Sauveur en disant « Il est écrit ». De nos jours comme au temps du Christ, Satan cite les Écritures et il en déforme le sens pour égarer ses victimes. Mais les déclarations limpides de la parole de Dieu constituent des armes puissantes pour affronter tous les conflits. Ceux qui veulent rester fermes à l'heure de l'épreuve doivent connaître les enseignements de la Bible concernant la nature de l'homme et l'état des morts. Car dans un proche avenir, nombreux sont ceux qui seront confrontés à des esprits malins qui personnifieront des parents ou des amis décédés et qui proféreront des hérésies dangereuses. Ces êtres surnaturels feront appel à nos affections les plus chères et appuieront leurs déclarations par des miracles. Pour être en mesure de surmonter de telles séductions, il nous faut connaître la vérité biblique, selon laquelle les morts ne savent rien, et de telles apparitions sont l'œuvre des esprits, de démons. Satan s'est préparé de longue date en vue de son assaut final pour séduire le monde. Il a jeté les bases de son action en faisant cette déclaration à Ève: « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez de l'arbre interdit, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, versets 4 et 5. Peu à peu, le diable a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, le spiritisme. Il n'a pas encore pleinement réalisé son plan, mais il le réalisera à la dernière heure. Alors, le monde sera submergé par cette redoutable séduction. Mais l'humanité se laisse bercer dans une sécurité fatale, d'où elle ne sera tirée que par les coupes de la colère de Dieu. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.